On pourrait croire qu'une corbeille de fruits, c'est juste un objet. Joli, coloré, bon pour la santé, et puis c'est tout. Et pourtant, chaque fruit qu'on y trouve est en fait le témoin d'une histoire absolument incroyable. Un véritable voyage à travers les continents et les siècles. Alors, ensemble, on va déconstruire cette corbeille de fruits modernes pour révéler son histoire cachée et souvent surprenante. Le voyage commence maintenant. Pensez-y une seconde. Aujourd'hui, on trouve de tout le temps. Une abondance et une variété qui nous semblent complètement normales. Des dizaines de choix qui viennent du monde entier, là, juste à portée de main. Mais cette réalité, en fait, elle est bien plus récente qu'on ne le croit. Ok, faisons un bond dans le passé. Disons 300 ans en arrière. On est en France, au XVIIIe siècle, même à la table d'un roi. Que resterait-il de notre supermarché moderne? Et voilà, notre corbeille se vide presque entièrement. La banane, l'orange, la fraise, l'ananas, tous ces fruits si familiers, ils disparaissent. Pourquoi? C'est simple, ils n'existaient tout simplement pas en Europe à l'époque. Leurs origines se trouvent bien loin, à des milliers de kilomètres, sur d'autres continents. Et si on remonte encore plus loin? Il y a 1000 ans, par exemple, trouver un abricot, un melon ou même un citron en Europe, ça aurait relevé du miracle. La diversité était incroyablement limitée. Tout était dicté uniquement par les saisons et les récoltes locales. C'est tout. La question se pose, forcément. Comment est-on passé de cette sélection si restreinte à l'abondance qu'on connaît aujourd'hui? La réponse, c'est une saga incroyable, qui mêle invention humaine, exploration et même, vous allez voir, un peu de drame. La première partie de la réponse est assez surprenante. Beaucoup de fruits qu'on adore ne sont pas vraiment des cadeaux de la nature. Ce sont de véritables inventions humaines. Tenez-vous bien, tout l'univers des agrumes, les citrons, les oranges, les pamplemousses, descendent de seulement 3 ancêtres sauvages, tous originaires d'Asie. Juste 3. Tout le reste n'est que le résultat de croisements créés par l'homme. Prenons l'orange douce par exemple. Elle n'a jamais existé à l'état sauvage. Il y a environ 2500 ans, des agriculteurs en Asie ont eu l'idée de génie de croiser un pamplemoussier avec un mandarinier. Et hop, l'orange douce était née, une pure création humaine. Au-delà de l'invention, il y a le voyage. Certains fruits ont parcouru des milliers de kilomètres et ils ont transformé le monde sur leur passage. Aucun n'illustre mieux ça que l'ananas. Son parcours est absolument fascinant. Originaire du Brésil, il est découvert par Christophe Colomb en 1493 et il captive immédiatement l'imagination des Européens. Le seul problème, il ne pousse pas du tout sous leur climat. Il a fallu inventer des serres chauffées, très complexes, et attendre des années pour obtenir un seul fruit. Il est donc très vite devenu un symbole de richesse ultime. C'est quand même dingue, non? L'ananas était si précieux qu'on le louait pour une soirée. Oui, comme une voiture de luxe. Il passait de salon en salon, c'était la star du dîner, jusqu'à ce qu'il finisse par pourrir. Son but n'était même pas de nourrir, mais juste d'impressionner. Faisons maintenant un bond jusqu'à notre époque, avec le fruit le plus populaire du monde. Son histoire est en fait un avertissement sur les dangers cachés de notre agriculture moderne. 100 milliards, c'est le nombre de bananes qu'on consomme chaque année dans le monde. C'est une industrie colossale qui repose presque entièrement sur une seule et même variété. Et c'est là que le bad blesse. Avant la banane Cavendish qu'on connaît tous, il y avait la Gros Michel. Apparemment, elle était bien plus savoureuse, mais elle a été complètement rayée de la carte par un champignon dans les années 60. On l'a donc remplacée par la Cavendish et aujourd'hui, l'histoire est en train de se répéter. Alors pourquoi ce choix si risqué? Parce que la Cavendish a un énorme défaut, elle est stérile. Chaque bananier est donc un clone, génétiquement identique au précédent. Il n'y a aucune diversité. Quand une maladie apparaît, elle peut anéantir toute la production mondiale parce qu'il n'y a tout simplement pas de plan B. La question est donc vraiment urgente. Est-ce qu'on est sur le point de perdre la banane, tout comme la génération de nos grands-parents a perdu la sienne? C'est une véritable course contre la montre qui est lancée pour trouver une remplaçante. Après l'histoire humaine, prenons un peu de recul pour explorer l'histoire évolutive profonde du fruit lui-même. C'est une histoire de partenariat, un pacte qui est vieux de millions d'années. Tout ça repose sur un concept, la coévolution. C'est le processus par lequel 2 espèces évoluent main dans la main, au point de devenir totalement dépendantes l'une de l'autre, une sorte de danse de la nature. L'exemple le plus spectaculaire, c'est celui de la figue. Sa biologie est juste stupéfiante. Parce que ce qu'on mange, ce n'est pas vraiment un fruit, mais des milliers de petites fleurs cachées à l'intérieur d'une poche. Et comment ce partenariat fonctionne-t-il? C'est extraordinaire. Une seule espèce de guêpe toute petite est capable de s'introduire dans la figue par une ouverture minuscule. Une fois à l'intérieur, elle pollinise les fleurs, elle pond ses œufs, et puis elle meurt. Le pacte est scellé.
Sans la guêpe, pas de figue. Et sans la figue, pas de guêpe. C'est la coévolution dans sa forme la plus pure. L'histoire de nos fruits du quotidien est déjà incroyablement riche. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Il existe une diversité folle de fruits à travers le monde, avec des saveurs et des textures qui dépassent l'imagination. Finalement, un fruit n'est jamais juste un fruit. C'est un artefact historique. C'est le résultat de migrations, d'inventions et de pactes biologiques qui durent depuis des millénaires. Alors, la prochaine fois, juste avant de croquer dans une pomme ou de peler une banane, il suffira de prendre une seconde. Juste pour penser à son voyage. Quelle histoire se cache derrière ce simple geste ?